Banot Erev Tov, on est filmé, c'est un cours enregistré, donc je vous demande de ne pas faire du bitouzman pour ceux qui nous écoutent et de ne pas faire perdre le ketsef du cours, c'est dommage. Après, on discute tant que vous voulez, avec plaisir. Je vous laisse chez Aura discuter. Alors, on a parlé la semaine dernière de la chance qu'on a au moment où on n'atteint pas les niveaux qu'on a voulu, qu'on n'obtient pas la récompense, la réussite qu'on espérait. Et pourquoi il y a de la simcha là-dedans? Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous dire quand on a espéré pouvoir grandir dans une mida et qu'on se rend compte que Bassof nirchal nous, encore une fois on est tombé, encore une fois on a raté, et puis se fasse nous, on a ce sentiment d'échec. Alors Beno il explique que justement c'est pas un échec. Il nous explique à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu il vient juste nous renseigner sur le fait qu'on n'est pas encore prêt à atteindre cette madriga, et d'Afka dans quelle avoda? Dans l'avoda de l'Aïmouna. L'avoda de l'Aïmouna, c'est une avoda qui ne se termine jamais, et c'est une avoda qui est timidite. C'est-à-dire que du matin au soir, notre Emouna, elle est mise à l'épreuve. Le matin au réveil, est-ce qu'on tire la tronche, est-ce qu'on sourit? Est-ce qu'on est à l'heure, est-ce qu'on n'est pas à l'heure? Est-ce que les enfants se réveillent facilement, est-ce qu'ils ne se réveillent pas facilement? Est-ce qu'on va être à l'heure au travail, on va pas à l'heure au travail? Est-ce qu'on va faire la tuila, est-ce qu'on va pas faire la tuila? Chaque étape de la journée, notre Emouna, elle est mise à rude épreuve. D'accord? C'est pour ça que parfois on va réussir, parfois non. Mais quand on ne réussit pas dans notre challenge, ça ne veut pas dire que Hachem il n'a pas voulu nous donner. Ça veut dire juste qu'on n'avait pas encore atteint le niveau nécessaire pour acquérir cette madriga. D'accord? Comme dans les études, quelqu'un qui est en seconde, ou en troisième, ou en quatrième, on ne lui donnera jamais, dans ses contrôles, un examen de terminale. D'accord? C'est normal, parce qu'il n'a pas le niveau. Donc, si on lui donne un examen de terminale, c'est normal qu'il chute, puisqu'il n'est pas en terminale. Et bien, la vie, c'est la même chose. On est en mifran en permanence. Kadosh Baruch Hu, il nous met à l'épreuve, mais il ne nous met pas à l'épreuve pour te dire « Ah, t'as vu, t'as raté ». Non, la FR. Je te dis, l'épreuve, elle vient juste te renseigner sur ton niveau. Vous savez, Banot, je vais vraiment faire une parenthèse, mais si vous saviez combien ce Inyan-là de Rabbeinu, il m'a aidé dans ma vie, vous ne pouvez pas vous imaginer. Le nombre de fois, au moment où ça allait pas, je me rappelais juste qu'on venait m'indiquer ce que j'avais à travailler, que ça faisait pas de moi une mauvaise personne, ou quelqu'un qui réussit pas, ou qui a des mauvaises kavanotes, ou dont Hachem ne veut pas la tchouva ou la tfila. Pas du tout, pas du tout. J'ai sorti toutes ces idées polluantes de ma tête, et je me suis concentrée sur le fait que c'est juste Hachem qui vient me renseigner, me dire que j'ai pas encore atteint le niveau et que je continue à travailler. C'est tout. Et de ce travail-là a découlé énormément le lâcher-prise, le travail du lâcher-prise ou d'arrêter d'être dans le contrôle, de vouloir la réussite, absolument, parce qu'on a fait un travail sur soi et qu'on est sûr d'obtenir des résultats sur nos efforts. Non, ça ne marche pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, il ne nous donne pas toujours des résultats à nos efforts immédiats au moment où on l'a prévu. Les résultats, ils arrivent quand Hachem l'a décidé. C'est pour ça qu'il vaut mieux se sortir de la tête le moment où on attend les résultats et se concentrer juste sur le travail qu'on a à faire. J'ai raté hier, mais c'est pas grave, je recommence aujourd'hui. Et je n'ai aucune garantie que je vais réussir aujourd'hui, mais c'est pas grave, si je ne réussis pas encore aujourd'hui, je réessayerai demain. Et si je ne réussis pas demain, je réessayerai après-demain. Et que Dieu fasse, qu'Hachem nous donne 120 ans pour travailler. Le plus important, c'est le travail. Quand j'ai compris cette notion dans ma vie, ça m'a complètement... D'abord, ça m'a déculpabilisé, mais à un point. Ça m'a enlevé beaucoup, beaucoup de tristesse, de lachatz, d'interrogation sur moi, d'autocritique. On disait, mais je comprends pas, pourquoi tu n'y arrives pas? Voilà, t'as prié, t'as fait, t'as appris, t'as truc. 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça va faire 4, non? 1 plus 1 plus 1, ça faisait 2. J'avais 2 numéros qui étaient partis, je sais pas où. Et je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas. Jusqu'au jour où j'ai compris que le mifran, c'est pas pour la note. Le mifran qu'Hachem nous envoie, c'est jamais pour une note. Le mifran, c'est juste pour te faire savoir, tiens, cette question-là, je l'ai pas bien reçue, il faut que je la révise. Mais en vrai, on a toujours 10 sur 10 avec Hachem. On a toujours 10 sur 10. Tant qu'on est en travail, on a 10 sur 10. Mais il faut s'en persuader, vraiment. Tu sais comment tu vas sortir d'un espèce de cercle d'interrogation, de doute sur toi-même, même de mauvaises images de soi. Très souvent, les gens, ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes à cause de ça, parce qu'ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout de leurs efforts et voir le fruit de leurs résultats. Il y a marqué sur David Ameller que jamais de sa vie n'a vu le fruit de ses efforts. Jamais. David Ameller, il n'a jamais goûté au résultat de toute sa avodat Hachem. Il en a profité que dans l'autre monde.
Parce que c'est comme ça, dans ce monde-là, on est là pour bosser, c'est tout. On le sait, on l'accepte, on le vit, et on le vit pleinement. Et Inématov. Donc, si on est dans cet état d'esprit, tous les jours, on a 10 sur 10. Comme je vous répète souvent, et je vous le répète jusqu'à ce que ça vous rentre dans la tête, que vous puissiez le graver dans votre maison, la vie entière, la Avodat Hashem d'un homme, c'est comme un train. Parfois le train il est à l'arrêt, parfois le train il avance. Et le Icar, c'est de jamais descendre du train. On ne descend pas du train. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois on sent qu'on avance entre Avodat Hashem, des fois on stagne, des fois on a l'impression qu'on est reparti... On a des envies qui viennent, on se dit c'est pas possible, ça fait 20 ans que j'ai pas eu ce genre de tava, j'ai pas eu ce genre de pensée. Mais pourquoi? On vient venu t'indiquer que tu as monté de madriga. C'est comme quelqu'un qui va à la yeshiva, mais il est au niveau Aleph. À la yeshiva au niveau Aleph, il va faire Gmara Rashit Tosfot. Mais quand il va être à la yeshiva niveau Kibbutz Arba, alors il va faire Rashit Tosfot et tous les Mefarshim, et Shulchan Aruch par-dessus, et Zohar, et si... Alors forcément, on va dire, mais quoi alors? Quand je faisais que Rashit Tosfot, je faisais pas bien? Non, c'est pas que tu faisais pas bien, tu faisais à ton niveau. Comme tu as grandi, alors on est d'orège de toi davantage de travail. Mais c'est tout. Ça ne veut pas dire que la personne qui fait pas Zohar, elle fait pas bien. Si elle fait pas Zohar, mais qu'elle est en Shana Rishona de Yeshiva, c'est normal qu'elle fasse pas du Zohar. Elle n'est pas au niveau. D'accord? Eh bien, c'est la même chose. Et c'est pour ça que des fois, il y a des ta'avot ou des marchavot qui nous viennent. Des fois, on se dit, mais je comprends pas, je croyais que c'était réglé, ça. Ça y est, je croyais que ça, j'avais plus à avoir ce genre de marchavot dans la tête. Imaginez-vous les tzadikim, le nombre de marchavot qu'ils ont dans la tête. Imaginez-vous sur quoi ils doivent lutter. Parce que plus le Yetzaratov il grandit, plus le Yetzarara il grandit. Imaginez-vous le nombre de ta'avot et de marchavot sur lesquels ils doivent lutter toute la journée. On n'a pas idée. Nous on croit que d'Afka, quand on arrive en haut, c'est le transat et la mer. Pas du tout. C'est de plus en plus dur. C'est de plus en plus difficile. Seulement, bon, prochain, on a Yetzaratov qui est aussi grand. On a les kochot pour lutter. Mais parfois, c'est spectaculaire d'imaginer ce qu'un tzaddik peut traverser dans sa vie. Ce qu'un rab ou un tamid chacham il peut traverser comme épreuve dans sa tête, dans ses envies. C'est un travail en permanence. Il faut le savoir. Alors, ce n'est pas désespérant ce que je dis, c'est juste que il faut comprendre que plus on est sollicité dans notre travail personnel, plus Hachem, en fait, il vient nous indiquer combien il a confiance en nous et quel potentiel on a. Et c'est ça la meilleure nouvelle. Savoir qu'on a un potentiel, je trouve que c'est extraordinaire. Très peu de gens pensent qu'ils ont un grand potentiel. La plupart des gens qu'on vous leur demander, ils pensent que c'est des gens simples, pas très. Tu veux savoir c'est quoi ton potentiel? Regarde ton Yetzirara. C'est dur. Observe ton Yetzirara. Sur quoi t'as Yetzirara? Surtout, t'as un potentiel XXL, madame. Ah, plus t'as un grand Yetzirara, plus t'as un grand potentiel. Bêta. Ah oui. Ouais. Le Yetzirara, il vient se mesurer à quelque chose qui est à son niveau. Spécial. Il vient se mesurer à quelque chose qui est à son niveau, Yetzirara. Hachem, il fait toujours zélo, Matzé. Si t'as un grand Yetzirara, c'est même un très grand potentiel. Donc si t'as plein de Yetzirara surtout. Eh ben, ça veut dire qu'on a plein. Ah, Ça veut dire que t'as beaucoup de Donc j'ai Yetzirara. plein de potentiel. Ah, Ça veut dire que t'as énormément de potentiel. Et qui dort pour la plupart du temps. Parce qu'on pense pas à notre potentiel. Nous, ce à quoi on pense, c'est toujours essayer de rattraper les choses qu'on n'arrive pas. Non, concentre-toi déjà sur ton potentiel. Donne-toi un élan. Parce que prendre conscience de son potentiel, c'est comme un trampoline. Plus tu es conscient de ton potentiel, plus tu vas monter haut. Non, mais des fois, t'es consciente, mais tu fais pas forcément, quoi. T'as compris? C'est-à-dire, Voilà. mais tu es consciente que tu peux y arriver. Ouais. Alors très bien, tu vas y arriver. Tu vas te mettre en travail et tu vas y arriver. Oui, sur le moment, tu n'as pas envie. Bien sûr, il y a plein de choses qu'on n'a pas envie. Ouais, c'est ça. Maintenant, On a l'impression qu'on va jamais y arriver. Anachon. Ça, c'est lié, c'est rare. Hein. Jamais. Ça, c'est lié Non, ouche. non, vraiment, j'ai fait Tu as un an de cours de retard, ma chérie. Faut que tu saches. C'était nos discussions du début. Mieux tard que jamais. Je te taquine. Tu as Ouais, entièrement jusqu'à raison. 120. C'est ça le plus grand Yetzirara de l'homme. C'est le C'est Yehush. te faire croire que tu n'y arriveras pas. C'est le plus grand Yetzirara. Et c'est pour ça que Rami Nachman, il a dit En Yehush Baolam Klal. C'est pour ça qu'il a dit En Yehush Baolam Klal. Il a crié au effort. Rabbeinu Tsaak Bekol Gadol. Il a crié d'une grande voix. En Shum Yehush. Sache qu'il n'y a pas de désespoir. Tu peux arriver à tout ce que tu veux dans ce monde. Pourquoi? Parce que Hachem, il t'attend pas au résultat, il t'attend au travail. C'est la semaine dernière. Dès lors, et ça va être toutes les semaines, ok? Bah, Tant que tu Shaman. seras là, je vais le répéter.
T'as compris, Rachel? Pour toi, Rachel. בשמיים לא יבדקו לאן הגעת, חזק. יבדקו כמה פעמים התחלת. Exactement. Et Hachem ne va pas vérifier si tu arrivé au niveau, puisque c'est lui qui donne. Lo alecha, hamlacha, ligmor. On t'a pas demandé de finir le travail, toi on t'a demandé de le commencer. ça que t'as dit comme un Inicita, mais l'autre comme un Inicita. בשמיים לא יבדקו לאן הגעת. Bon, il C'est la découle musique. Léane, Igata. On va pas vérifier On où va c'est pas vérifier arrivé. לאן הגעת, on אבל va on va vérifier vérifier כמה כמה פעמים פעמים התחלת. התחלת. כמה פעמים התחלת מחדש. Combien de fois t'as recommencé? Comme le régime en fait. Jamais. Et pour les gens qui sont pas religieux, Non, non, les C'est gens pas comme le régime. Parce que le régime, Eh ben, il t'as parle du vraiment régime. besoin de voir un résultat. Non, alors il parle du régime. jamais. Parce que c'est un Tu commences tous les lundis. Il a dit le régime, quand tu dis mi machar aniatri, C'est c'est Amalek. là où Yetzirara il te mange. C'est déjà Faut mal. mi archav. mais les gens qui sont pas religieux, il a Les dit gens ne comment sont pas ils- religieux. Parce que Ça veut dire quoi, ils sont pas religieux? non, les gens qui mais ne pratiquent pas du tout la Torah, qui font rien. Alors? Ils ont plein de Pas tava, mais ils caché, ont ils pas sont de auteurs. tava. Ils Comment ont ils des font terrains pour qui savoir parce qu'ils font aucune. Ils font des mitzvot que nous on fait peut-être Mais pas. peut-être qu'ils font pas parce que ils ont une tava, parce qu'ils ont été habitués connaissent pas. comme ça et c'est leur truc, c'est tout. C'est-à-dire qu'ils ont quoi un très grand potentiel. Parce que par exemple ceux qui vont manger des trucs pas du tout cachers, ils vivent, ils font pas dorment. Shabbat. Non, ça c'est parce qu'ils connaissent pas. Parce que Non, imagine, qui ils font pas connaissent Shabbat, ce que j'ai qui dit. mangent pas C'est Shabbat. calme Mais pour ça veut eux dire de que faire. s'ils ont un Yetzirah qui est grand, Si, ils mangent mais n'importe pour quoi. eux, attends, pour mais eux, ils sont c'est pas pas conscients qu'ils Yetzirara, doivent faire c'est leur vie. Voilà, c'est ça, exactement. Du moment où ils vont C'est ce que je savoir, ça se pensais. trouve, ça va être pas Voilà, ça. c'est ça, c'est qu'ils sont pas dedans. Ils ont Maintenant, pas. ça veut pas dire qu'il y en a pas parmi eux qui n'ont pas un grand potentiel. attention, Ouais, hein. ouais. Mais c'est pas le Sûrement. clal, il est pas là. Ouais, c'est On ça. a tous un grand potentiel. Le clal, il est dans le Yetzirara. Maintenant, quelqu'un qui mange des moules frites tous les Ah, moi, jours. j'en trouve plein. Parce que quand plein il passe de potentiel. devant pour aller à son Ouais, travail, ça, il y a c'est un plein moule de frites Yetzirara. Léon de Bruxelles. C'est pas sur les Yetzirara, c'est juste que c'est pratique, il s'arrête là, il mange des mains. Ça vient pas indiquer son Yetzirara. Il est là le potentiel. Par contre, celui qui passe tous les jours et que Je te passe pas, etc. j'ai trop envie et il avance, bah, c'est son Yetzirara. Ah bah, il est au potentiel que grâce au Yetzirara. Il vérifie son potentiel. Elle a dit Nutella, Kinder Bueno, par exemple, il y a de la Chacun son niveau, hein. Il y en a c'est le sucre, il y en a c'est le sel, il y en a c'est les pizzas. Si t'as un Yetzirara sur la tefila, c'est-à-dire que t'as un potentiel de ouf sur la tefila. C'est-à-dire qu'Hachem, il veut tes tefilotes, mais le Yetzirara, il est là, il te dit non, Quand je joue au chèche-besse avec mes enfants, quand ils lancent les dés, des fois ça tourne comme la toupie là. Je dis tu vas faire un 2 et ça tombe. Maman, je dis regarde le couloir de la fille là, regarde. Ah ouais. C'est tout bête, mais je Mais moi aussi, mes enfants, je leur dis prier. Dès qu'ils prient eux, ça marche. Genre. Mais tu sais quoi? C'est un truc de Bon, ouf. Mais j'ai remarqué que quand on dit, Hachem, il fait exprès. Je dis, mais c'est fou, genre. j'ai remarqué que quand on dit aux enfants prier, Ça des marche. fois ils ont pas envie. Oui, non, des fois dire prier, j'ai l'impression que tu leur demandes. Non, Des mais fois, ils on le leur dit font. demande à Hachem. Ils disent pas forcément le mot prier. Moi, je dis demande à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il faut que la tefila, ça soit pour eux, ça soit nishma comme une bakasha. Pas comme quelque chose que. Prie pour eux, c'est Non, le mais- Bet Knesset, c'est très solennel. J'ai remarqué qu'avec les enfants, quand tu leur dis demande à Hachem, c'est bien sûr c'est une tefila. Non, mais je Mais demande tu de leur manière tu générale. utilises fait une autant autre bakasha. formulation, et ben ça passe C'est bien. mis à Bakasha. Non, mais moi, je leur donne par exemple des trucs. On était dans la voiture comme ça, et le truc de la radio pour le haut-parleur, pour la musique, qui marchait pas. Elle dit prie Hachem. Stab, c'était une Ouais, phrase. non, mais Hachem, demande à entend qu'il Hachem marche. qui nous envoie la musique. Ouais. C'est-à-dire que Et ça c'est tout rend ça, le ça marche zibour vraiment. avec Ouais, demande Hachem vraiment. vachement plus pachout. On demande à Hachem, Kilo, tu demandes aux flics dans la rue ton chemin, tu demandes à Hachem. Parce que les gosses, Tu ils sont pas demandes à des Ferrara et ils sont timides. Ouais, c'est exact. Parce que là, ils sont écoutés plus facilement. Ah ouais. Si, ils ont joué Yetzirara, les Pas de gosses, ça. c'est pour ça qu'on Oui, dit- oui. Les gosses, ils sont Ah, cool, mais oui, exactement. Et donc que ça. Mais C'est un combat, tout Yetzirara, un combat. Faut faire des Tilat Yadaïm. Dès qu'il sort du lit comme ça, on dit ça enlève malé Yetzirara. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Bah, putain, faut que je fasse ça. Quand il se lève, tout de suite. Quel âge? Il y a Char avec la bassine. à la naissance, on t'a dit. Ouais, On les rend pas dans le ventre. Non, אני אין לי עדיין, בעלי דיבר איתי על זה היום. Moi j'ai fait, mais c'était. אבל לבעלי יש, אני עושה לו ולא לעצמי. C'est un bon début. לכן כאשר אדם אינו מצליח לעמוד בניסיון מסוים. Lorsque l'homme n'arrive pas à réussir dans une épreuve, quelle qu'elle soit, עליו להודות להשם שאינו מניח לו לשגות בדמיונות ולקבל מדרגות שהוא אינו ראוי להם. Quand un homme il n'arrive pas, il a eu un nisayon qu'il n'a pas réussi à dépasser, d'accord? אינו מצליח לעמוד בניסיון, il n'a pas réussi à surmonter cette épreuve. Il doit remercier Hachem
qui ne l'a pas laissé se tromper et croire et se faire croire des choses et se leurrer lui-même. Il n'y a pas pire. Il sait qu'il a loupé les De preuves. culpabiliser. Ouais, je te remercie Hachem. Par exemple, d'avoir un gosse, il t'a louper. fait un truc, tu te dis, tu t'éclates, Tu t'éclates, en fait, Regarde, ça je vais va donner un Voilà. exemple très simple. Quoi, ça, mais tu voulais pas que les Je vais donner un exemple très simple. Tu prends un enfant qui a eu 19 à un contrôle qui a triché, et tu prends un enfant qui a eu 11 à un contrôle, et qui a pas, il n'a pas triché. Il a eu 11, mais il n'a pas super bossé. Celui qui a 19, et toute la classe, elle croit qu'il a 19, mais c'est pas ça. Non, mais attends, là, écoutez les uns. Il a 19, mais au fond de lui, il sait qu'il ne les vaut pas. Il se leurre que c'est un bon élève. Il s'auto-persuade que c'est un bon élève. Et tout le monde croit que c'est un bon élève. Et on le maintient dans cette espèce de shaker. Celui qui a eu 11, il a eu 11, c'est sa note, mais il sait qu'il n'a pas bien bossé. Donc la prochaine fois, lui, il dira, il faut que je bosse davantage, j'aurai une meilleure note. Mais celui qui est 19, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retricher. Faut qu'il rebosse. Il va être obligé de tricher toute sa vie et de mentir pour se maintenir à ce niveau. Mais c'est exactement ça. Mais c'est ce qu'on fait. On triche. On De toute façon, la croit. vérité, elle se... Si... Ben note. C'est hyper important. Galer. C'est hyper important. Ce qu'on est en train d'aborder là, c'est une notion de émettre profond. Si dans notre vie, on croit qu'on est une tzadika, que 10 comme nous, ma chère, qu'il arrive. 9. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est comme ça. Il y en a. Ah bon? Ça veut dire quoi? C'est quoi le problème de ça? À la limite, c'est quoi? J'ai envie de te dire, bah, tu sais quoi? Bah, continue à te mentir à toi-même. T'es bien, t'es heureuse? À la kifak? Non. Pourquoi? Quel est le problème avec ça? C'est que tu ne te donnes aucune note de changer. Bah oui, c'est Aucune. ça. Tu te punis toi-même d'évoluer. Qui c'est qui pense comme ça? Ouais, c'est rare en vrai. Hein. C'est très rare. Regarde. C'est rare. Altarzik Batmecha Diomokra, on dit. En général. Regarde. J'adore les phrases. Elle nous sort les proverbes. Proverbes de sage. Ah ouais, Chapitre 4, tout ça sort. On te dit jusqu'à la fin de ta vie, ne crois pas que t'es un sadique. Ah ouais, vraiment. Alors, tu as fait un mix Maxime entre, Despères, entre deux psychiques. C'est Al Tachazik Tova Im Lamata Torah Arbe, Al Tachazik Tova Leatzmecha Kelechach Notzarta. Si tu as beaucoup étudié, parce que tu as été créé pour ça. Et ce que tu dis, c'est ne sois pas sûr de toi jusqu'au jour de ta mort. Mais tu as mixé les mots de deux phrases. Mais c'est exactement la même chose. Tu as fait une tchakchouka. Mais quoi? C'est quoi les nians? C'est quoi les nians? Qu'est-ce qui est plus important, Banat? D'être honnête avec soi, quitte à se dire je vois un 11, mais ce 11, je sais que c'est un vrai 11, ou de penser qu'on vaut 19. Parce que je vais vous dire sincèrement, Bah, le celle 11. qui me dit, Ah oui, écoutez-moi ce que je vais vous dire. Moi, je sais très bien ce qu'elle va dire. En vrai, on croit tous qu'on a 19. Exactement. C'est pas Je vais vous dire sincèrement. On croit tous qu'on a Celui 19. qui dit mais moi je suis pas comme ça, Mais- alors lui, déjà lui-même il se trompe lui-même. J'ai pas compris. Non. Je comprends pas. On est On va tous. faire un pharmacroute, on Tout va le monde se croit sentir qu'on a 19. 19. Mais oui, parce que sinon, on s'améliorerait toute notre vie, tous les jours de notre vie, on dirait. Ah, oui, on croit sûr que oui, on est bien, mais croit on tous qu'on a a tous 19, on à dort s'améliorer. tous Comment ça se fait que tu te dis que t'es bien? Non, je sais pas Parce dit que j'étais que- bien, mais ça veut dire. Elodie, je parle de toi, j'ai Oui, tweet, ok, c'est moi, Ok. moi. Ok. Je parle de, c'est quoi, je parle pas de vous, Non, parce que je Bébé, m'en c'est fous, des je peux dire habitudes. moi. Moi. Pourquoi il y a certaines choses que je ne change pas? Parce que Bémet, dans ma tête, je pense que je suis à 19. Mais oui, c'est bien, on fait de filade. Mais en vrai, C'est bien. en vrai, Non, moi ça va. par exemple, ça m'est arrivé ce Shabbat. Moi, ça va pas du tout. Hein. Je suis rentrée Shabbat, c'était à la Shaon. Vraiment, Ouais, je suis rentrée du travail, il était 2h30, tard, j'avais tout cuisiné, mais c'était la course. Et d'un seul coup, je vois ma vitre là, avec Ce plein qu'il y a. de taches et tout. Ah, c'est Ah. chiant. Oh là là. Ah ouais, etc. qui te. Et ben, c'est- eh ben, l'as je pas le fait dis. Si, Ah, tu l'as fait. ouais, j'ai pas fait Tu te Srita, confesses. j'ai pris un gros chiffon. Non, mais, Ah, mais et c'était à avant quoi? Shabbat, donc ça va. Non, pas du tout. Ah, c'était pendant Shabbat. J'ai fait un spritz, j'ai fait ça, je dis Hachem, l'Irfot Shabbat, je peux pas. Je va vais voir trop ça, mal. je vais voir ça tout Shabbat. C'est pas assourd dans le sens, parce Ah, que j'ai ok, pas fait de d'accord. Srita, etc. Mais C'est pas j'ai top. fait un Nikayon Shabbat, tu vois. Ouais. Mais mon intention, c'était pas parce que je voulais. Non, t'as eu 11, quoi. Ouais, mais et j'ai dit, mais. T'as eu devant Dieu. Ouais, mais j'ai dit Hachem, Bah, là, ça ne m'en veux pas, mais Ça, t'as eu c'est bon, ça, insupportable, je vais penser à ça tout Shabbat. Et je veux pas gâcher tout mon Shabbat. Ben écoute, voilà, je fais un spritz, je prends un gros chiffon comme ça, il n'y a pas de problème de srita, j'ai pas pris de sopalin, j'ai mis un peu de produit à vitre, j'ai passé un coup, j'ai enlevé comme ça, là, grosso modo, ça avait l'air. Et je me dis,
en bdika sur moi-même. Je me dis, Mélanite, c'est Shabbat. C'est pas... C'est perché. Non, C'est ça. ouais. Je me serais dit, mais attends, quoi, t'en es là? T'en es là? Eh ben, j'ai pris une grosse claque. Et Béhémet, je me suis dit, il faut que tu révises dans la Rosh Shabbat. Ben ça, c'est un Il Nissayan. faut que tu te... Ouais, Bien un sûr. Nissayan pour te montrer. Les gamins, Mais mais celui qui me dit, C'est je fou, flanche j'ai pas vu. tous les jours Les dans un sous-titres Nisayon, entre Nathalie et je le crois Shabbat. pas. Bah oui, mais c'est Je le crois pas. mais bien C'est sûr. pas vrai. Et la nuit, On tu est... vas te sentir tellement mieux. Écoute-moi bien, toi, ta Shabbat, c'était ça? Non, mais là, Shabbat, j'ai moi, kiffé, eu là, zéro. parce que j'ai compris Pourquoi? avec le Nissayan. Un tu gros sais, zéro. ouais. Shabbat matin, 5h tapante. D'accord? Je me lève parce que là, tu as besoin d'un livre. Je vais faire mes Tilat Yadayim parce que je ne peux pas toucher le sang. Et je vois un cafard. C'était l'ancêtre C'est de qu'elle tu vas tuer, alors. Non, t'es on a pas le obligé. droit de tuer. Je sais, mais l'ancêtre de tous les Bah, cafards. tu vois, t'es obligé de faire tout ton Mais Et c'est ça- un cafard, il va monter sur toi. On dirait qu'il venait du sud de l'Amérique, tu sais. Ils faisaient la moitié. Mais moi, j'ai de- cru. Ouais, ouais, non, ça, ouais. Ah ouais, moi, je suis à moins 20. Mais je suis d'accord, mais ça veut dire rouge. Comment tu fais? Non, mais ça, c'est pas possible. Tu t'as Shabbat. Je me rappelle, j'avais mis du Ouais, moi scotch, aussi, je tu peux sais. pas. Ça, je suis une Ah, rage. j'ai HM, Caché me ta pardonne. Emouna, Manot, on est filmé. Moi, j'aurais appelé mes enfants, ils auraient pris les Je me détails. rappelle, j'avais mis du scotch sur le magam. Parce que je vais attraper tous les poils de Milky Way et je ne vais pas utiliser du coup. Je vais toi. Je crois que je vais t'attraper comme ça. Parce que sinon je peux pas te tuer. Je vais essayer. Bon, c'est un râpé de malade. Mais quand j'ai quand même mis le balai, tu vois le truc, et j'ai mis là où il est sorti du trou, tu sais, où les pattes dans le trou. Et t'as entendu le cric? Non, Tu l'aurais mis dehors à s'emballer. D'abord, je hurle ma rage, je vais dans les chambres et mon mari se débrouille. Il ne dit jamais la vérité. S'il a attrapé, il a pas Ouais, attrapé, ils parce disent que pas la c'est- vérité. Hein. Mais j'ai eu zéro Ouais, c'est parce très que j'ai bien. quand même pris le balai qui avait du scotch dessus. Je lui dis, tu vas te faire attraper quand même. Il y a un chien comme ça, elle a pas peur du chien. Mais tu sais combien de fois ça m'arrive Shabbat? Je suis en train de lire et par réflexe, je fais ça comme ça. Tu sais combien de fois? Je suis même pas concentrée. Je suis en train de lire et il y a un... quelque chose. Ouais, mais j'entends les bruits, c'est horrible. J'ai une perception Ah, dans mes ouais, oreilles. ouais, d'accord. C'est terrible. Le moindre petit truc, je l'entends. Et je fais ça comme ça, par réflexe. J'ai entendu, moi, qu'on pouvait écouter une nuisible. On a le droit. La seule chose... Ouais, le matin. Après, La seule chose que tu as droit le jour de Shabbat, Si quand je tu as peux des vous donner une moustiques, technique, c'est de vaporiser pas sur l'animal, Oui, je sais. comme ça. ouais. Mais c'est la Mais seule si chose jamais que vous tu voyez un cafard, Et avec ça, tu tu dois ouvrir les fenêtres. Parce que sinon, c'est chaud. Bon, Marie, et les serpents, 1 kilomètre, si t'as un serpent, Bah, question de vie ou de mort. Le coire des fèches, c'est que coire des Ah oui, fèches. voilà. alors attends, elle va pas les chraniques 2 minutes, hein. Non, à se balayer au Sekara et Makos. De quoi? Tu peux pas, parce que le temps que tu le coinces comme ça, ça s'appelle chasser. Bien sûr. Même ça, tu peux pas. même lui, il ne serait pas rentré dedans. Il ne serait pas rentré dedans. Ouais, t'as compris, il était gros. Sur ma life, je vous dis, c'était l'ancêtre de tous les cafards. C'est quoi? C'était ça, c'était ça. Un macaque. Banot, Bekitsu. Bekitsu. On est tout ça, 17 quoi. Attends, et mettre comme ça, c'est chassé. Et mettre comme ça pour le faire rentrer dedans. Et après, ça va te donner Mais attends, Elanie, j'ai pensé à toi. Après ça, toute la journée, j'ai fait au moins 60 télévisions après ça. Ah ben c'était Shabbat Mevachim, j'ai fait tout chez faire moi. C'était Shabbat Mevachim. J'ai pas fait Téline, mais j'ai pas tué de cafard. J'ai juste tapé sur la tête de mes gosses, mais bon, ça va. Ça peut s'assimiler, non? Je n'ai pas tué ça. Ils sont gentils, Shabbat? Tu vois, tu vas, pas Moi, les télés, c'est 1 heure de temps, c'est pas tout le temps. Moi, il y a le premier, le deuxième, troisième. Ils étaient assommés. Pas tous les délis du quartier. De la ville. Genre, quand tu vas, si jamais on fait tu vas, tu fais. Vanessa, vous savez Non, mais je l'ai Normal, avec tout ça pour dire quoi, Banot? Tout ça pour dire quoi? Ouais, Que celle qui croit que parce que ça fait 25 ans qu'elle fait Shabbat comme il faut, Bah, si elle n'est pas dans une bdika sérieuse et honnête sur sa shmira de Shabbat, si elle n'est pas dans les révisions des halachot c'est pour ça qu'il faut Shabbat, tout le temps réviser les halachot de c'est pour ça que la Torah dit celui qui n'étudie pas les halachot Shabbat, il est mechalel Shabbat. Pour aller clair, celui qui ne révise pas halachot Shabbat, il est mechalel Shabbat.
Parce que Aïn Malasot, c'est un travail en permanence. Franchement. C'est dur. C'est pour ça. Moi, j'ai trouvé la technique. C'est pour ça. Non, mais je me suis Tu l'as mis pour sentie, les je me sens enfants. très bien. J'ai pris. Moi, je me sens bien dès lors que je fais un vrai Cheshbon Nefesh Amiti, je me sens déjà beaucoup mieux. C'est tout. Parce que moi, ce qui est important pour moi, plus que tout, c'est d'être toujours dans le Derech Haemet. Dans le Derech Haemet, j'ai flanché, j'ai été nul. Nigmar, c'est bon, je vais pas me flageller. Zéro, ok, ben, Nirchati, je sais ce que je dois travailler, je sais que je dois prier Hachem, qui m'aide davantage à faire attention à ma Shmirat Shabbat, qui me donne des kochot. Bien sûr, c'est Sarah, j'ai eu un Isayod, j'ai flanché, mais merci Hachem, tu viens m'indiquer qu'est-ce que je dois travailler. Et pour moi, Pas pareil. ça y est, ça va? Bah, c'est quoi alors? Une épreuve. Bah, c'est pareil. Adam eino matzliach la'amod banisayon. T'as pas été matzlicha la'amod banisayon? Eh ben, très bien. Alors, alav leodot l'Hachem. Merci Hachem. Ah bon? Parce que tu me laisses pas croire que au Shmirat Shabbat, je suis C'est un vrai bonne. 11 en fait. Ah bon? Je suis Ouais. à 0. Tu vois, Non. un Qatar, je suis Non, zéro. t'es pas zéro. On n'est jamais zéro. On n'est jamais zéro. Jamais. Mais non, mais non. Ve'yismach meod. Zéro. Ve'yismach meod. Il va se réjouir chez Umakir b'metziut shel atzmo. Il connaît sa situation personnelle. Il va se réjouir, il va être content de ça. Parce qu'il va voir exactement où est-ce qu'il en est. Ve'yodea et ha'avoda she'omedet lefanav. Et il sait très bien maintenant quel travail il a face à lui. וידע שכל עליו לעשות הוא רק להמשיך להתפלל ולחשוף בסבלנות באריכות אפיים. Et maintenant il sait que la seule chose qu'il doit faire, c'est de continuer à prier, de languir avec patience et avec calme, besimcha ou beemuna, avec joie et avec emuna, ad שיהיה ראוי למדרגה שהוא מבקש, jusqu'à ce qu'il soit prêt pour le niveau qu'il a demandé. C'est tout. Jusqu'à ce qu'il soit prêt. Il va continuer à languir, à essayer, à travailler, à étudier, à prier. On continue à te faire travailler toute cette machine de ratson qu'on a à l'intérieur de nous. D'accord? De plein de manières. Par la tfila, par les bonnes résolutions intérieures, par un cheshbon nefesh, par des languissements, par la visualisation de quelque chose. L'homme est chané, chacun avec son isayon et chacun avec la chose qu'il est en train de travailler. D'accord? Kikacher ou yiyeraoui, parce que lorsqu'il sera prêt, azay ou yekabel ota, me et Hashem, bishlemut, kazot nifla'a, il recevra son malade d'Akadosh Baruch Hu avec une telle perfection, jusqu'à ce qu'il va ressentir avec ses sens qu'il a reçu un cadeau d'Hachem. Il va ressentir et du coup il n'aura aucune gava de ça. Et à ce moment-là il va se mettre en route pour atteindre encore une autre matara, un autre but dans sa vie, dans sa avodat Hachem. Tout ça là, c'est toute la vie de l'homme dans ce monde. Toute la vie de l'homme dans ce monde, c'est ça. On travaille sur une chose jusqu'à ce qu'on l'obtienne. Hop, après on passe à une chose jusqu'à ce qu'on l'obtienne. Et des fois on voit quelque chose, alors on continue sur autre chose. D'accord? Ou en parallèle on travaille autre chose. Mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. Moi je fais le travail, je continue à prier, à vouloir, à languir, à demander, à attendre avec patience, pas avec impatience. Quelqu'un qui attend avec impatience, ça donne quoi? Ça donne que dès qu'il va flancher, il va être sur les nerfs. Non, dès qu'il va flancher, il va être sur les nerfs. Ah, il a marre, allez. Une fois, j'ai vu quelqu'un, je vous assure, c'est vrai, de mes yeux vus, de mes oreilles entendues. Elle était devant moi. C'était Shabbat, et elle a préparé son café dans un truc, et elle l'a posé sur la plata comme ça. Et j'étais chez elle, et j'allais voir, je lui ai dit, non, Shabbat, tu peux pas. Elle fait, ah, me casse les pieds avec ta religion. Ah, tu lui as dit ça, toi? Tu lui as dit? Moi, je lui ai dit, Ah, ne fais mets gaffe, pas c'est ça, sur ouais. la plata, tu peux pas, c'est des liquides. Attention, ne mets pas sur la plata. Ah, tu me casses les pieds avec ta religion. C'était une femme avec un kissura. Je lui ai dit, mais ça, c'est des gens qui veulent arriver, qui veulent brûler les étapes. Elle était sur les nerfs parce qu'elle n'a pas réussi, elle a été prise en flagrant délit de non-respect. C'est terre. Qui c'est qui peut témoigner sur lui? Il est met à frousse qu'il ne transgresse pas Shabbat. Ah oui. Ok, c'est terre, j'ai transgressé, mais je vais pas perdre ma simcha, sinon j'ai tout perdu. Ok, Hachem, je suis pas à la hauteur, ben je ferai mieux Shabbat prochain. Je vais tâcher d'y arriver, je vais prier pour ça, je vais te demander, je vais me concentrer, je vais étudier. Je vais faire ce qui est entre mes mains de faire, c'est tout. Mais avec joie.
avec joie, c'est Comment ça tu dis aux l'ingrédient. enfants quand ils font des trucs, par exemple, ils s'amusent avec la lumière Shabbat, des choses comme ça. Bon, je leur crie, Moi, je Shabbat, c'est pense Shabbat. que quand un enfant Éteins il la fait lumière. ça, Je vais éteindre la c'est lumière. juste pour attirer l'attention. Moins tu Pas la vas lumière. relever ça, et moins ils vont le faire. C'est vrai. C'est vrai, bah oui. Ne relève pas. Fais comme si t'en Quand ils étais. sont petits, T'as rien vu, t'as rien entendu, fais attention à rien. Il va se il passer. cherche un pyjama, il allume la lumière Shabbat. Ok, bah tu... Heureusement, j'ai Shalom Shabbat, tout s'éteint, 10h toute la maison. Mais ils sont petits, non? Heureusement. Donc, elle a 4 ans. Les petits, ouais, bientôt 5 ans, mais ils sont là. Moi aussi, hein, pareil. Banot, il nous reste 20 minutes, je voudrais avancer. Vezot hi hatakana shenotenet bat ameler. Et c'est ça la takana, la réparation qu'elle lui a donnée la bat ameler. Be'emshech Hamasé, on va voir dans la suite de l'histoire. Vechen, tachou lifror lecha makom. Va te choisir un endroit. T'es chef gam ken shana. Retourne t'asseoir pendant une année là-bas. Laïnou, chez bat ameler, omeret la sheni al malchut, she'avoda shelo hi la'amshech litpalel. Elle lui dit, t'inquiète pas, t'as flanché, t'as fait, le dernier jour t'as craqué. On recommence. Retourne t'asseoir pendant un an. Retourne me languir. Retourne travailler. Retourne prier. Retourne demander à Kadosh Baruch Hu. Banot, pourquoi on doit demander à Hachem? Pourquoi c'est important qu'Hachem y voit qu'on lui demande? Donc, Pour montrer que Qui nous donne. tout vient de lui. Donc, Et Le Shayachim. allez jusqu'au bout. On en a parlé Le plein de fois. Shayachim de lui. Si on ne Et demande pas. qu'est-ce qu'on montre Il à attend que Hachem? ça qu'on l'aime. notre ratson. Exactement. Et si notre Ratson, on lui montre notre Ratson que dans Ratson c'est ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour Hachem? Qu'est-ce que ça veut dire pour Hachem? Qu'on l'aime. On veut se rapprocher, c'est toi. Ça veut dire qu'on l'aime, ça veut dire qu'on est là pour lui, on veut accomplir sa volonté. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas à des choses auxquelles on n'arrive pas. Mais si on s'assoit et on prie, ça vient montrer combien c'est important pour nous. Combien on veut. On vient montrer à Hachem combien il est important pour nous. C'est comme ça qu'on montre à Kadosh Baruch Hu combien il est important. Parce que si on rate et qu'on s'énerve, alors c'était pas Hachem qui est important, c'était moi. C'est mon ego qui a parlé. Mais là, c'est pas mon ego qui est important, c'est Hachem. Donc si j'ai raté, Kadosh Baruch Hu, je te demande pardon. Je ferai mieux la prochaine fois. Et je vais pas être énervé, Hachem. Parce que tout ce que je veux, c'est faire ta volonté. J'ai pas réussi, mais ça n'enlève pas mon ratson. C'est pas parce que je n'ai pas réussi dans un isayon ou une mitzvah quelconque que ça veut dire que j'ai pas de ratson. Ça veut dire que j'ai pas encore suffisamment travaillé mon ratson, prié pour y arriver. Et c'est tout ce qu'Hachem il veut voir. Combien tu es là pour moi. C'est ça qu'Hachem veut voir. Combien ma fille elle est là pour moi. Combien elle veut de moi. Combien elle m'aime. Combien elle est intéressée à accomplir ce que je lui demande. Après tu vas le faire bancal, tu vas le faire sadère. Un enfant, il vient et te dit, maman, j'ai envie de te faire une salade. Et vous coupez des concombres, il n'y a aucun morceau qui a la même taille que l'autre. Vous allez lui dire quoi? Dans le ventre, c'est pas Horreur, bon. cette salade. Dans le Oh. ventre, c'est pas Vous allez dire quoi? Ah, quand la cavode, ma fille, c'est tellement gentille, t'as voulu me faire plaisir. Oh, c'est trop mignon, merci beaucoup. Et vous me la mangez, et bémet, vous la trouvez magnifique parce qu'elle a été faite avec amour. La Kadosh Baruch Hu, oui. C'est sûr qu'Hachem il nous a donné la chôte précise et qu'on doit être médouillac dans les mitzvot le plus possible. Aval, si on n'a pas réussi, il ne faut pas laisser le Sarara prendre le dessus et nous enlever notre simcha et notre ratson. Parce que là, il aura tout gagné. Oui, Hachem, j'ai pas fait Bédiouk. On a le temps, Hachem. J'ai toute ma vie devant moi. Je vais travailler. J'arriverai là où je dois arriver à Kadosh Baruch Hu, mais j'ai besoin de ton aide. Et là, on prie. Et là, on prie, on demande à Kadosh Baruch Hu. Aide-moi à accomplir, aide-moi à freiner cette sarara, aide-moi à faire en sorte que ces envies, elles viennent pas me torturer. Parce que parfois, c'est de la torture. Quand un ongle qui se détache, là. Vous venez d'allumer les nérotes, il y a un ongle détaché. Moi, d'imaginer 25 heures avec cet ongle comme ça, Il se casse. je deviens folle. Et je deviens folle. C'est des vrais tocs. Je vais penser qu'à ça. Toute la journée, je vais être comme ça. Ah ouais, c'est ça. Toute la journée. T'as pas C'est terrible. le droit de le truc. Non. Ah non. Ah, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai trouvé la parade. Je mets un Des pansement. gants? On se met en bas, c'est Ah ouais. Ah bah oui. Ah ouais, c'est On n'a pas le droit de mettre un pansement, non? Si, tu veux mettre un pansement, chérie. Ouais. Ah ouais, ils sont déjà découpés. Oui, pas un sparadrap. Un pansement. Mais le pansement, il faut enlever le truc et tout. T'es non? fatigué? On a le droit. Ah ouais, vous êtes bien. On est au cinéma. Moi, j'ai vu que t'avais le droit d'arracher le c'était déjà détaché. On va dire ça. J'ai vu que t'avais le droit d'arracher l'ongle si c'était déjà détaché. Mais elle parle du Oui, moitié. à j'avais moitié vu coupé. sur Torah Box, il est Voilà plus ce que je cherche. détaché que attaché. S'il est plus détaché que Et tu dois Il le risque de faire, tomber. pas avec un coupon, tu dois le faire avec un Avec kéli une- chez l'Omiuchad. Bon, c'est bon. Mais ça, c'est s'il est complètement enlevé qu'il risque de tomber. Je parle pas de ça, moi, je parle des petits accros que tu as envie de limer. Oui, voilà, c'est ça.
Mais pas le même jour. Terrible. Parce qu'on n'a pas le temps. Qui a metziut ochicha. Banot! Je vous attends? Il y a des versions. Qui a metziut ochicha. La réalité, elle nous prouve. Chez Huadain, lo itpalel maspik. Qu'il a juste pas suffisamment prié. C'est ça que c'est venu nous indiquer. C'est tout. Aval en shum ta'am. Ou bevadai en shum to'elet. Ba'atzvut ou beyouch. Mais il n'y a aucune raison et aucun but à être dans la tristesse et dans le désespoir à ce moment-là. Il nous reste un quart d'heure. On va entamer le chapitre suivant. Alors, on continue l'histoire. On en est où là? Vehalach lesham, il est parti là-bas. Umatsa ota, et il l'a trouvé. Vaïta mista'eret lefanav meod. Elle se désolait devant lui beaucoup. Wow. Il a retrouvé la princesse. Elle se désolait. Elle était désolée. Pourquoi? On va voir pourquoi. Parce qu'elle a 80 balais maintenant. Non, il a attendu qu'un an. Kamouva, Pas le fondament. Batsar, non. Tu t'en occupes très bien toute seule. J'ai rien à faire. Kamouvan Batsar, Shel Batameler, dans le tsar de la Batameler. Ameramezet à la Shrina Akdosha, qui est allusionnée donc par la Shrina Akdosha. Lo Shayar Gam O Chesron Emuna. Ça lui convient pas. Un défaut. La Shrina, elle n'a pas de défaut. Elle n'a pas de gamme dans sa Emuna. Elle n'est pas abîmée. La Shrina, elle est parfaite. Ok? Qui a tsar Shela ou tsar Amiti. Donc son tsar, c'est un vrai tsar. À la Astara chez Bnei Adam Nimtsaïmba, sur le fait que, sur cette Astara, sur le fait que les hommes ils font tellement d'avérotes qu'à la fin, Kadosh Baruch Hu, il se cache, il se voile. Chez Einam Roim et Ashgachat Hashem al kol Saad bechol Sha'al, bechol Neshima ou Neshima, ou bechol Marshava, ou bechol Dibur, bechol Maaseh Shelaim. Par le fait qu'ils n'arrivent pas à voir l'intervention d'Akadosh Baruch Hu, al kol Saad sur chaque pas. Ou bechol sha'al, à chaque regard. Ou bechol neshima, à chaque respiration, ou neshima. Ou bechol marshava, et à chaque pensée. Bechol dibur, dans chaque parole. Ou bechol maaseh, et dans chaque acte. C'est dans tout ça qu'on doit voir Hachem. C'est facile, hein? C'est quoi, Chal? Dans chaque Regarde. dibour, dans chaque pensée. Chine avec la main. Ouais. C'est pas demande chez là. Non, sha'al, avec un ayin. Ah, avec un T'es perdu? Non, je cherche où dans la Torah on utilise sha'al comme regard. hâte. Chal, c'est un regard. Elles sont bien là. Maïn. Grave, tu sais, avec le canapé d'Aura. Faut sévir. Les gens. Il y a dans tes- Non, sha'alat tevo, c'est avec un aleph. Les demandes de son cœur. Oh, mais attends, t'es assis à côté de la directrice, ça c'est mieux. Je trouverai une référence. Charles, c'est un regard. J'ai pas le passage en tête, je suis un peu fatiguée. Bah oui, c'est sévir, non? Ah oui. Bah alors, ça se relâche. Et le rabbi, on a pas le rabbi ce soir? Ah, si. Bah, on a fait la chakra là, je voulais avancer un peu le cours, mais c'est vrai on va le faire, Je vais éteindre et on va le faire. Tu connaissais le rabbi? Ah, bien. Ah oui. Éducation. Au BMET, je termine ce petit paragraphe et on fait le. Au BMET, Imlo Haya la chenille la malchout, Tsahar me anefila shelo. Il a dit la vérité. Si le chenille la malchout, il n'avait pas eu du Tsahar, de cette chute qu'il a eue, d'accord, du fait qu'il ait perdu la Batameler à très très peu de choses. Lo haïta Batameler mistaeret klal. La Batameler, elle ne se serait pas désespérée, elle n'aurait pas eu de la peine. Kikamour kol tsahara ou alastara. Parce que comme on a dit, chaque tsahar, le tsahar, il vient du fait que par nos avérotes, Hachem il est voilé. La avéra en soi, c'est réparateur, mais c'est les conséquences de la avéra. Qu'à chaque avéra, Hachem est obligé de se cacher un peu plus. Filou, Astara, chez Betor Astara. Aujourd'hui, on est dans un monde où Hachem il est dans une Astara, chez Betor Astara.
Hachem, il est complètement caché. On s'est tellement éloigné. Ça fait Birlal, combien 2800 ans qu'il n'y a pas eu de Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de notion de Gdusha, de purification. Il n'y a plus les Kohanim. Qu'est-ce qu'on a perdu? Quel zéher d'Avodat Hachem on a aujourd'hui? Je peux leur dire de baisser. Mais est-ce qu'on est, on est plus. Ça m'épuise. C'est horrible. Peut-être. Bah, note vraiment Mechila, mais c'est le brouhaha dans les oreilles, c'est très dur. Vraiment, j'y arrive pas. Est-ce qu'on a plus de Rahmanot, enfin, est-ce que Dieu a plus de Rahmanot envers nous maintenant parce qu'on a moins de choses? C'est bêtard. Ok, c'est bon. Ah bah, la Kadosh Baruch Hu, il a créé des principes dans ce monde. Et il ne peut pas aller contre ces principes que lui-même il a créés. Je cause. Quel principe? Bah, le principe que la faute amène la Hastara. C'est un principe qu'Hachem, il a établi dans le monde. Il ne peut pas aller à l'encontre de ce principe. Kadosh Baruch Hu, il nous trouve 1 milliard de Kavzechot, et ni savek. Aval, en la sot. La vera amène la Hastara. Ouais, mais on est dans la pire des générations, genre. Je suis entièrement d'accord, mais en même temps, Donc, on a tu pas de peux chance. aussi voir qu'on est dans la génération qui va accueillir le Mashiach. On n'est pas la pire des pires des pires. On est dans la génération la plus difficile, mais pas la pire, la plus difficile. Aujourd'hui, la vie, bien sûr, c'est la plus belle. La plus belle et la plus... Parce que Ah non, parce que t'as pas vu avant. Qui galère, machin, il a pris la fin. Tu connaîtrais avant. C'est ça la star aussi, on voit que le mal, on voit pas le bien qui se cache derrière la génération. je vais te donner un exemple, une histoire qu'on raconte et qui illustre extrêmement bien la tkoufa qu'on est en train de vivre. Mais il a Esther aussi, tout est Esther. C'est un jour, Ah, fait. une maman qui doit accoucher, et au moment où elle accouche, le médecin il lui dit, c'est ou toi ou le bébé? Il ne faut pas faire les deux. C'est le papa qui décide, il dit, ben, on va sauver l'enfant. La mère, elle dit, je veux pas. Il faut pas que tu me sauves, tu sauves l'enfant. Maintenant, cet enfant, depuis qu'il est petit, dès qu'il est en âge de Ah oui, comprendre, tu me l'as déjà dit. Jamais. il commence à faire le Kaddish pour sa mère. Ok? Maintenant, quand il fait Kaddish, le Rav, il voit qu'il n'est pas très concentré. Genre, il fait ça, il répète. Alors, tout le monde est genre, bon, il pourrait mettre des cavanotes quand même, c'est sa mère, zut quoi. Il la connaît pas. Alors là, il va voir le petit garçon. Exactement. Il va voir le petit garçon, il lui dit non, Kavana. Il dit quel Kavana? Il dit je fais Kaddish pour quelqu'un que j'ai même pas connu. J'ai pas un souvenir. J'ai même pas vécu avec elle une journée. Je sais même pas qui c'est, Bichlal. Je dois faire Kaddish. Déjà, bon, que je fasse Kaddish à chaque fila depuis des années, c'est extraordinaire. Parce qu'on me demande de faire quelque chose pour quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais vécu avec elle. Je ne connais rien d'elle. Et là, cette dimension de cet enfant qui fait malgré tout, sans connaître, c'est-à-dire que quand tu as connu une personne et que tu vas faire, tu sais sur quoi tu fais, ça repose sur quelque chose. Tu as forcément un sentiment personnel, un ressenti personnel face à cette personne qui te permet d'avoir une kavana quelconque dans ce que tu vas faire. Mais quand tu n'as rien connu, c'est quoi ta seule kavana et ta seule intention à ce moment-là? C'est de faire ce qu'on t'a demandé de faire par amour, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Et parce que tu me l'as demandé, et que je le fais parce que tu me l'as demandé. Mais moi, ça ne vient pas nourrir un sentiment quelconque chez moi. Et bien c'est exactement, aujourd'hui, notre génération, c'est exactement la Wallet. Tu sais que tu nous as dit cette histoire. Franchement, Ah ouais? On était. La table a été comme ça. Là-bas. Ah ouais. Et elle avait fait un genre de tuan parvé. C'est ça, je me souviens très bien. Je lui avais dit cette histoire. C'est vrai? C'était Tisha B'Av. C'est marrant parce que c'est chez Aura et Tisha B'Av, Il y avait ma belle-fille. Ouais. a raconté l'histoire même histoire d'un que enfant moi, qui n'a pas j'avais connu raconté. sa maman et qui fait Kaddish tout le temps pour elle et qu'au final. Non, c'est l'histoire qu'on raconte quand on dit comment tu peux. Les tabelles, elle a perdu du Beth Amikdash. Tu l'as pas connue. C'est l'histoire toujours qu'on raconte. Mais l'histoire, elle vient la raconter, elle a déjà raconté chez toi, et elle la raconte chez toi. Il a chamaillé. C'est ouf, hein? On écoute et on se rappelle. Bah, quand la cava, parce que moi, je ne me rappelais pas de ce que j'avais raconté. Moi, je m'en souviens. Je me rappelle de Au cas où tu penses que C'est elle est connue. C'est vrai que c'est exactement ça. C'est pour ça que notre génération, elle est particulière. Parce qu'on n'a jamais connu Beth Amikdash. On n'a pas connu les Tanaïm, on n'a pas connu les Amoraïm, on n'a pas connu les Galouyot, les pogroms, on n'a pas connu tout ça. Non? Désolé. Non, on n'a pas connu. T'as connu un pogrom, toi? c'est octobre. C'est pas un pogrom, arrête. Oh, Non. t'exagères là, je peux pas. C'est pas. Je te parle des.
Non, pour eux, ils prenaient les gens. Je parle des pogroms comme il y avait en Pologne, qui en avaient 3-4 par an pendant des années, qui débarquaient, qui tuaient tout le monde et qui partaient. Ils en ont vécu par un, ils en ont vécu 500. Je parle pas de ça. Et à part ça, Khoutzmizé, que oui, il a vécu. Mais moi, j'ai perdu personne de ma famille là-bas. Toi, t'as perdu personne de ta famille là-bas. Ça n'a pas touché tout l'homme Israël. Alors que je te parle de pogrom, c'était dans la Russie entière, dans la Pologne entière. Tu ne touches pas personnellement, mais quand tu Ça nous touche personnellement. On n'a pas compris. Bien sûr, ça nous touche personnellement. Attends, dis-moi, le Covid, il y a eu combien de morts du Covid? Tout le monde a été touché. Je t'appelle pas ça un pogrom. Je te parle de ce pacha dans lequel les gens y vivaient en permanence, de se faire tuer par les Cosaques. On ne peut pas imaginer. Sans parler de la famine que ça a apporté. Qui c'est qui a connu la famine aujourd'hui? Personne ne connaît la famine. Parce que c'est la famine. C'est la famine. La première, deuxième guerre mondiale, le corona. Exactement. Et avec ça, Hachem, il nous demande d'avoir la kavana dans les mitzvot. Ça, c'est dur. D'avoir de son de Yat Tisha B'Av, de ressentir les avonot. C'est impossible. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit Rak Simcha. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit, dans notre génération, la avoda, c'est la simcha. Parce que vraiment, on a des raisons de se réjouir. Seulement, le Yetzara, il ne va pas nous laisser être Bessimcha tranquillement, peinard. Non. Alors, il nous crée des bilboulim. Aujourd'hui, tous les problèmes, c'est des problèmes nafshi. Si tu regardes bien, par quoi les gens ils sont le plus atteints, c'est des problèmes nafshi. Logique. Il n'y a jamais eu autant de problèmes nafshi, il n'y a jamais eu autant de thérapeutes. Parce qu'on n'est pas bien. On n'est pas bien entre nous. Non. Pourtant, on a tout. Rachel, je te parle pas dans ce moment et je te garantis, on a beaucoup. Non, moi je te parle les clalites. On n'est pas bien parce qu'on ne sait pas où on est. Non, mais là, tu parles de maintenant, depuis 7 octobre, mais je te parle avant ça. Moi, je sais pas tout le monde. Moi, je te demande. Par exemple, moi, je suis née en 83 et le rabbi, il est niftar en 92. 14. 14. J'étais relativement jeune. On a perdu quelqu'un de grand, tu vois. Et après le Rav Katori, et après le Rav Yosef. Ça pèse. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas bien. Ça t'a empêché de vivre? Ça t'a empêché de partir en vacances? Non. Ça t'a empêché de faire des pique-niques? Ça t'a empêché de faire des barbecues? Ça t'a empêché de regarder la télé, de mettre la musique, d'aller faire du shopping? Ça nous a empêché de rien du tout, soyons honnêtes. Alors, faut être honnête dans la vie, ça nous a empêché de rien du tout. Et ça nous empêche rien. Parce qu'on a un dehors où la perception, elle est altérée. Moi, Banat, vous savez, je vous ai toujours dit, pour moi, la chose la plus importante, c'est d'être vrai et authentique. Il ne faut pas se leurrer. On ne doit pas se leurrer, ou se prendre pour qui on n'est pas, ou croire qu'on a atteint des niveaux. Pas shoot méod. On peut... Ravoya Yosef, il est niftar. Une semaine après, on faisait du shopping, l'hôtel allait au restaurant. Ok? Mais c'est derrière. Alors, qu'on ressente une perte. Oui. Est-ce qu'on a ressenti la perte comme on aurait dû la ressentir? C'est sûr que non. Pourquoi? Parce que pour ressentir une telle perte, il faut avoir les kélim adaptés. On n'a pas. On n'est pas assez kélim. Excuse-moi, là, je peux te dire, pour une fois, je ne suis pas d'accord, je vais te dire pourquoi. Parce que si on sentait la perte comme on devrait le savoir, on serait déprimé quotidiennement. Non, tu serais en train de crier. Non, tu serais en train de faire tchouva à chaque instant de ta vie. Tu ne serais pas déprimé, tu serais en train de faire tchouva. Sans simcha. Pourquoi sans simcha? Au contraire. Au contraire. Tu ferais une vraie tchouva besimcha. En disant à Kadosh Baruch Hu, on perd nos gdolim, mais on doit maintenir le cap et tout ça. Hachem, ce que tu fais pour nous, tu le fais pour nous faire grandir. Alors oui, je vais grandir, mais pas dans la tristesse. Qu'est-ce que Hachem, il a besoin de notre tristesse? Il n'a pas besoin. La pire des avérotes, c'est la tristesse, sache-le. C'est la pire. La pire, celle qui t'amène à toutes les avérotes, c'est la tristesse. Non, c'est pas des tristesses. Maintenant, le problème de notre génération, c'est qu'on veut tout avoir. De la même façon qu'on ouvre le robinet, il y a de l'eau qui coule, on appuie sur le bouton, il y a le machelé, le café, on croit que les midotes, on fait schlaf et on va avoir la savlanout. Ben non, tu vas travailler 20 ans sur ta savlanout, c'est pas une machine à café la savlanout. Ben voilà. Ben tu travailles. Ah, toi, ta machine à café, tu travailles. Moi, je l'adore, la machine à café. Je donne des exemples de ma vie, d'accord? Avec ce que moi j'aime, si ça te dérange pas. Le café. Le café chaud, Avec la mousse. Chez moi, tout est une œuvre d'art. Voilà, le café, c'est une œuvre d'art. Oh, le goût, l'odeur, la texture, tout le bienfait. le café. Avec le lait, genre avec la mousse. Ah non. What else? Le boire avec.
que le café et Georges Clooney, j'en veux pas du tout, excusez-moi. Mais le café, juste tout seul, c'est très bien. Elle a trouvé son Georges Clooney à la maison, ça va. J'ai trouvé mon clown, tout court. Clown, ouais. Ve'im haya ma'amin shegam hakishalon shelo hu me'at Hashem yitbarach. Et si la personne elle comprenait que son kishalon il vient aussi d'Akadosh Baruch Hu, aza haya hemshech avoda haya harbe yoter kal. La suite du travail elle aurait été beaucoup plus facile. Ve'hu haya motzi ota bimhera mehagalut. Il aurait sorti très rapidement de sa galoute. Elle a un rendez-vous, cette histoire. Oui. À 11h. Elle a un rendez-vous à 11h. Il est 23h08, je suis très à l'heure. Je le savais. Bravo. Banot, kol hakavod. Georges Clooney. Alors, il y a une équipe qui se dévoue pour débarrasser et une autre équipe